bonsoir et bienvenue sur Restauration Afrique, cette chaîne-là qui vous installe dans les profondeurs de la culture. Ce jour, nous recevons pour vous un chanteur, un chant de l'Éternel qui a voulu quand même, de par sa sortie discographique, enseigner tous ceux-là qui nous suivent en ce moment précis. Et bonsoir et merci de vous présenter. Bonsoir, chers amis. Merci beaucoup pour votre invitation. Je réponds du nom de Zanou Évariste, le nom d'artiste Jérusalem Eliel. Jérusalem Eliel, c'est le nom d'artiste. Vous êtes ici dans le studio de Restauration Afrique. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Si je suis là, c'est pour annoncer le lancement de mon premier album audio qui serait pour la date du 31 juillet 2022. Le 31 juillet 2022 prochain. Oui. Oui. À l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Eliel d'Albarika. C'est dans cette église que se fera le lancement. Le lancement. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'album? Quel est le titre de l'album? Le titre, je l'ai baptisé Sur la route. Parce que quand vous allez voir l'affiche, vous allez voir une de mes images sur la voie, sur la route, juste pour dire, chaque homme dans la vie, Dieu lui a tracé une voie, un chemin. Tôt ou tard, il doit arriver sur ce chemin. Et je fais référence à mon parcours de vie jusqu'à me retrouver dans le gospel. Donc voilà un peu pourquoi je l'ai baptisé Sur la route. Cela voudra dire le boulevard qui conduit dans sa destinée. Forcément. Donc chaque être humain est appelé à s'installer sur une route. Et sur cette route, c'est Dieu qui l'a déjà tracée. Donc vous êtes déjà maintenant sur la route qui vous conduit dans votre destinée. Et quels sont les titres que nous pouvons avoir, c'est-à-dire quelques extraits? Comment est-ce que vous les avez baptisés? Il y a combien de titres sur l'album? Pour le moment, nous avons 3 titres sur l'album. Le premier titre, qui est en langue locale, fond, qui est intitulé Au pain au longtemps Nadom. Ça veut dire simplement que la trompette sonnera. Forcément. Le second titre est intitulé C'est moi tu as aimé. Quand j'analyse un peu ma vie, depuis l'adolescence jusqu'à mon parcours professionnel jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu dans mon parcours de vie, je dis seulement que c'est moi tu as aimé. Quelqu'un d'autre peut dire aussi que c'est lui, chacun dans son rôle dira c'est moi tu as aimé. Mais moi il dit c'est moi tu as aimé. Et le troisième titre qui est Poussé vers l'éternel des cris de joie. Et cela, l'histoire du peuple d'Israël. Prenons pas à part ce titre-là. Vous avez dit la trompette, c'est-à-dire un jour, nous allons entendre sonner la trompette céleste. Et pourquoi ce titre? D'où vous est venue l'inspiration de baptiser ce titre-là comme ça? Et l'histoire remonte un peu en 2020, où lors d'une semaine de réveil, j'étais pris par le service. Je ne me suis pas rendu du tout, du début jusqu'à un moment à la semaine de réveil. Mais le jour où l'esprit m'a touché, ou quel que soit mes empêchements de service, j'ai tout fait pour être présent. Vous voyez, j'ai tout fait pour être présent. Et le messager, le jour-là, tout le message qu'il a fait sortir, ça m'était destiné. Donc, je me suis dit, quand la trompette sonne, effectivement, quel que soit là où tu te trouves, tu dois l'entendre et tu dois te présenter à la place, au moment et à la place qu'il faut. Et au fil de ça, aujourd'hui, nous suivons des témoignages un peu partout. Donc, la trompette a sonné dans la vie de quelqu'un. Il était un ancien charlatan, il était marabout, il était prostitué ou quoi. Mais quand la trompette sonne, il répond, il entend et il se vient vers Dieu. Et dans le futur, la trompette céleste que nous connaissons tous sonnera et tout le monde en pourra se retrouver. À vous entendre, vous êtes en train de dire là simplement qu'il y a un temps pour tout, comme l'a dit Ecclésiaste.
Un temps pour tout. Deuxième titre, vous avez baptisé cette chanson-là. C'est moi tu as C'est aimé. moi tu as aimé, vous l'avez déjà développé. Chacun pourra dire simplement que c'est lui que Dieu a aimé. Troisième chanson. Quand tout s'effondre autour de toi, quand tu es dans des situations, tu te retrouves face à des montagnes ou à des murs de problèmes, quel qu'en soit l'ordre, que tu sois, comme on le dit, saint ou malheureux ou pécheur, la seule chose qu'il te faut, c'est de pousser des cris de joie. Et cela, l'histoire du peuple d'Israël autour de Jéricho, illustre visiblement que c'est à travers ces cris de joie que l'Éternel répond toujours. Est-ce que vous êtes en train de dire que par des cris de joie, il peut y avoir de la délivrance, il peut y avoir de la satisfaction. Dieu peut répondre à quelqu'un lorsque celui-ci se met seulement à pousser des cris de joie. C'est ce que vous voulez dire? Je confirme et je certifie. Par expérience, dans mon métier, dans mon corps de métier, il y a eu des moments où je me retrouve face, je dirais, à des accusations ou bien à des situations où même quand tu dois ouvrir la bouche pour parler, tu vas pleurer. Tu vas pleurer ou bien ça va générer encore d'autres trucs là. Mais au fond intérieur ou bien, quand je me trouve un peu à un moment donné, je crie, c'est-à-dire je pousse des cris, je dis bon Seigneur, vraiment je suis content de la situation. Et la suite, je vois un changement radical, je vois des victoires. Et ça m'a inspiré. Voilà qui est bien dit, amis téléspectateurs, lorsque vous vous trouvez dans des situations désastreuses, vous voyez tout semble noir autour de vous, vous ne savez où aller, vous ne pouvez aller ni devant, ni derrière, à gauche ou à droite. La seule façon de triompher, c'est de pousser les cris de joie. Très rapidement, nous allons parler de ce lancement. Comment est-ce que cela se fera? Quel est le concept? Est-ce que l'entrée est payante? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, vous savez, pour l'œuvre de Dieu, on ne vend pas Dieu. Néanmoins, pour toute œuvre, pour toute activité, ça a toujours besoin d'accompagnement, comme on le dit. D'abord, la première chose, c'est l'arrivée massive de tous ceux qui entendent la voix du berger et qui sont des brebis rachetées de Dieu. C'est leur arrivée qui est la plus importante des choses. Donc, l'entrée, je dirais, c'est libre et gratuite. Seulement, nous avons, comme les gens vont le voir sur l'affiche, on a mis sur achat du CD. C'est-à-dire juste une manière d'encourager pour que nous puissions de l'audio aller au visuel. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'accès à l'événement est suivi de présentation du CD? L'accès, comme je l'ai dit, c'est entrée libre et gratuite. C'est dans la salle maintenant qu'on va payer les CD? Dans la salle que le CD sera acheté. Oui. Donc voilà un peu. Et quel est le programme? Comment est-ce que ça va se dérouler? Qu'est-ce que vous nous réservez comme prestation et qui pourra nous pousser maintenant à nous déplacer, histoire d'être présent à cet événement? Et comme je l'ai dit, il y a tout un programme concocté pour l'événement, du début jusqu'à la fin. Donc, les horaires seront respectés, les timings seront respectés. Il y aura ma prestation, bien sûr. Il y aura d'autres artistes sur place de la ville, de renom, qui seront aussi sur la scène. Et donc, je pense que ce serait un événement au feu du Saint-Esprit. Merci. Je voudrais aussi aborder autre phase de la chose. Ceux-là qui décident de venir à cet événement, est-ce qu'il y a un numéro disponible pour réserver sa place? On le sait, Jabin? Naturellement, il y a d'abord, dans la maison de Dieu, la place ne manque pas. Mais comme on le dit, il n'y a pas de souci, c'est le 68 15 70 ou le 61 35 16 10. Et c'est sur ces deux numéros, ils pourront me joindre directement. Le 68 15 70 et le 61 35 16 10. C'est à quelle heure l'événement? Ça démarre rigoureusement à 16h. Rigoureusement à 16h. L'histoire de permettre à tout le monde d'être présent et de vivre la liesse. Merci. Rappelle-nous le jour, la date, le lieu, avant qu'on ne puisse finir cet entretien. Le lancement est prévu pour le dimanche 31 juillet 2022.
c'est-à-dire la veille du 1er août, à 16h, dans la chapelle de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple Eliel Talbarika, c'est pas loin du CG, c'est juste en face du Koumsa et du mosquée centrale d'Al-Barika. Donc c'est là que se tiendra le lancement. Population de la cité des Kobourou, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, la veille de l'indépendance, c'est-à-dire le 31 juillet prochain, au quartier Al-Barika, juste la voie, la terre rouge, menant du portail de l'entrée du collège d'Al-Barika, à 150-200 mètres à votre gauche, vous verrez l'église des Assemblées de Dieu d'Al-Barika là. Il y aura un événement spécifique. Ce sera le lancement de l'album d'un bien-aimé dans le Seigneur, d'un chanteur. L'heure, c'est à 16h. On ne rate pas cet événement, c'est sûr. Mesdames et messieurs, Restauration Afrique. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne qui vous installe dans la profondeur de la culture. À bientôt.